Audio Jungle. Audio Jungle. Yo, bienvenue dans CVP Customs. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de CVP Customs. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir exceptionnel de vous présenter un modèle de voiture que nous deux on aime bien. oh oui. C'est une voiture japonaise. Vous vous en doutez, en tout cas, nous deux on est fans de voitures japonaises. Donc, pour pas aller dans un garage ni rien, on a décidé de prendre ma Mazda Miata MX-5 NB de 1998. Bon, Avec quelques petites modifications faites dessus qu'on va vous montrer après, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Là, on va maintenant voir comment elle conduit. Hein, Donc, je crois que on est prêt. on est prêt. Tenez-vous bien parce que ça arrache. Ça va s'arracher. Le bruit, bien sûr, que vous entendez, c'est pot d'échappement fait par CVP Customs, notre mécano que vous avez connu Dans la récemment. vidéo tutoriel Justement. qu'on avait mis en ligne. Que vous avez connu récemment. Là, on a le toit ouvert. J'espère que vous allez quand même nous entendre. Normalement, oui. Si vous ne nous entendez pas, bah, c'est tant pis pour vous. Non, pas tant pis. Si vous ne nous entendez pas, on verra ça. On va essayer de voir ça. Si vous ne nous entendez pas, on mettra une autre vidéo avec le toit fermé. Peut-être. Vous allez voir ensuite les modifications. Toutes les modifications qu'il y a dessus. Bien sûr, ici à l'intérieur aussi. Niveau carrosserie, elle n'a pas encore de modification. Je suis en cours de restauration à cause du feu rouge de l'année qu'elle est. Elle est assez fragile niveau côté, les ailes de côté et tout ça. Ce modèle est assez fragile et c'est l'une de leurs principales maladies. Du coup, si vous voyez qu'il y a une différence de couleur dessus, ne vous étonnez pas, je suis en cours de restauration. Sinon, par les papiers, elle devrait avoir dans les 116, 120 chevaux si je ne m'abuse pas. Pour l'instant, je crois que c'est d'origine encore, hein, ou tu avais gagné quelque chose. À cause du pot d'échappement que j'ai fait, il y a quelques chevaux que j'ai gagné en plus. Et d'origine, elle avait combien quand tu l'as acheté? Elle avait, si je ne me trompe pas, 116. 116. Il faudra faire après, il faut que je fasse les calculs pour savoir exactement. Ouais. Donc les modifications, comme je vous ai dit, ils ont été faites tous par le mécano que vous avez vu, Bruno. Dédicace à Bruno. Merci Bruno et j'espère que tu vas aimer cette vidéo. On le fait pour toi. Oui, parce que les gars, ici, il y a beaucoup de travail dedans. Et c'est ça ce qui rend fier de conduire cette voiture. Et comme vous pouvez voir, moi aujourd'hui, je ne vais pas conduire la voiture par simple respect de la japonaise. Je ne sais pas si vous me comprenez. Peut-être les fans d'entre vous qui regardent cette vidéo vont me comprendre un jour. Moi en tout cas, je fais toujours comme ça, je sais pas. Moi en tout cas, je comprends Patrick et je respecte son choix. Moi de même, j'aime pas conduire les voitures des autres. Et alors quand c'est une japonaise, c'est assez difficile. Quand il y a beaucoup de travail dedans. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'investissement dans cette voiture. Et il y aura encore beaucoup d'investissement. C'est pas fini encore. Donc le projet c'est de... On va d'abord voir pour faire la restauration. Une fois la restauration faite, je crois que je vais quand même mettre je vais investir pour faire un nouvel intérieur, c'est-à-dire un nouveau tableau de bord peut-être. Mais j'ai maintenant acheté 2 sièges parquets de type A-Technics. Ils sont chez moi, donc après il faut juste encore la cage. Et après les rails pour les sièges et les sièges sport, les ceintures de sport
pour pouvoir faire tout l'intérieur comme j'aimerais bien l'avoir. C'est-à-dire, comme la plupart des gens, ils ont des cages dedans avec les sièges parquets, des ceintures de sécurité mieux que ceux d'origine que d'habitude les voitures ils ont. Moi, je vais acheter des ceintures de sécurité type course de 4 points. C'était pas les sièges que tu m'avais montré là? Oui, les bleus, les TA Technics Alcantara. Ah les gars, c'est trop beau. Je confirme. Bon, là on vient de passer un tunnel, donc j'ai dû le faire. Désolé. Donc, comme je le disais, là maintenant, je crois que vous êtes quand même curieux de savoir le bruit, donc je vais vous faire le... Hey, hey, je vais vous faire le petit plaisir. Ouais, j'ai rencontré un pote à moi. Un petit plaisir pour les oreilles. Elle n'a pas beaucoup de puissance d'origine, mais ça suffit pour pouvoir faire ce qu'on souhaite. Et si vous aimez conduire comme moi et que vous savez bien sûr dans quel état est votre voiture et comment contrôler votre voiture, alors vous pouvez bien coller quelqu'un derrière avec n'importe quelle voiture avec une Mazda. Ça, de toute façon, je crois que c'est aussi la spécialité des Japonaises dans les virages, non? Je crois la plupart. La plupart, oui. Parce que si on regarde maintenant, bon, maintenant c'est un exemple extrême ce que je vous dis. Si on regarde maintenant la Skyline R34, R35, c'est là dans les virages. Elles tiennent comme il le faut. virage. Mais ça, c'est les voitures où ils sont déjà spécialisés aussi, ouais, pour avoir plus de puissance et vraiment aller dans les tours et rouler à 300. Justement, c'est pour ça que je dis dans les cas, ça c'est un cas extrême maintenant. Oui, c'est bien, c'est clair. Mais après, celle-ci, si je fais... Normalement, le projet d'ici, en question moteur, c'est de mettre un turbo dedans. Parce que là, c'est un moteur tout simple à air. Il inspire l'air et rien de plus. Il n'a pas de compresseur ni de turbo. Le projet, j'ai regardé et peut-être que je vais même le tester. On peut mettre un turbo sur ce type de moteur sans préparation. Et elle gagnera combien de chevaux déjà? Quand on fait la préparation maintenant du turbo? Parce que je crois que si on fait la préparation, la vraie préparation pour gagner vraiment des chevaux, il faudra changer le bloc moteur, ouvrir peut-être, au pire des cas, repercer le bloc moteur de 1600 à 1800 pour qu'il n'y ait pas de problème et tout ça, changer un injecteur et tout le Bataclan. Mais là, vous serez sûr qu'elle aura un minimum de 350, entre 300 et 400 chevaux, un minimum. Et j'ai déjà regardé et j'ai aussi parlé avec quelqu'un. Ça fait un beau bruit et plus ou moins le même bruit qu'une Skyline. qu'est-ce qu'il faut changer tout à part maintenant le turbo, enfin d'ajouter le turbo? Il faudra pour commencer voir pour changer quelques emplacements dans le moteur. Parce que là, comme le moteur il est d'origine, le réservoir du nettoyeur de vide, il faudra le déplacer pour avoir de la place pour mettre le turbo dedans. Donc il faudra quand même faire des déplacements pour pouvoir mettre le turbo dedans. Mais une fois qu'il est dedans, normalement, si on ne veut pas se focaliser principalement sur les chevaux, il ne faut pas faire de préparation. Ouais, c'est ça aussi ce que la plupart ne savent pas, que c'est facile de dire ouais je vais mettre ça et ça pour avoir je sais pas 500 600 chevaux. Le meilleur exemple c'est la Ford Focus RS. Ouais. La Ford Focus RS, je crois d'origine elle a 300 chevaux. Ouais, plus ou moins. Ouais. Plus ou moins. Maintenant si quelqu'un va changer quelque chose sur le moteur, un ami à mon frère lui est déjà arrivé ça. Le moteur après plusieurs mois il a explosé. Ouais, ça c'est parce que les voitures ne sont pas faites pour ça en fait. Non, elles ont déjà reçu le maximum qu'ils peuvent avoir. Ouais. Le maximum de changements qu'ils peuvent faire, ils l'ont déjà fait. C'est le modèle RS de la Focus.
Après, si vous voulez des conseils, si vous avez des japonaises et que vous voulez des conseils, vous pouvez nous écrire sans problème et on essaiera de vous donner des conseils. Ah, ça c'est clair. Ça, vous trouvez tout dans la description de la vidéo. Facebook, Twitter, notre email, etc., etc. Donc, vous n'allez pas nous rater, on va dire. Yo! Bon, on est arrivé ici maintenant, enfin, à notre place qu'on avait cherché depuis 1 heure. Bon, même pas, mais bon. Même pas, Et donc, vous allez voir maintenant avec les images que j'ai fait avec Jonathan, vous allez voir maintenant le tour de la voiture. Vous voyez le pot d'échappement déjà, que bien sûr notre mécano Bruno a fait soigneusement. Je crois que tu as même des photos quand il l'avait mis, non? J'ai des photos et j'ai aussi des vidéos comment il a soudé comment il a fait le pot d'échappement sur mesure pour ma Mazda. Vous avez vu aussi les lumières derrière qui ont été changées aussi, parce que c'est pas d'origine, hein, bien sûr. J'ai encore des photos je crois que j'ai encore les photos quand la voiture elle avait plus les feux arrière d'origine. Ah, vous avez vu aussi le moteur à l'intérieur, ça aussi j'ai filmé. Vous avez vu quelque chose, on va dire autrement, que Jonathan va vous expliquer tout ce qu'il a changé. Comme ça, moi je dis rien pour, au moins. Ouais. Après, tu peux toujours me corriger si je dis quelque chose ou si je prends trop de temps à dire quelque chose. Vas-y, alors qu'est-ce que tu as fait tout dans le capot? Parce qu'on a vu quand même un petit changement. Hein? Juste un tout petit. Hein. Donc, la boîte à filtre d'air d'origine que normalement elle a les Mazda, c'est un truc assez gros. Ça, j'ai viré complètement et j'ai trouvé. Si pour ceux qui ont une Mazda comme moi et qui n'arrivent pas à trouver, qui me disent, je chercherai pour eux, le kit de filtre à air sport spécialement conçu pour les différents modèles de la Mazda. Donc moi je l'ai mis. Donc j'ai commandé de APS et le filtre sport en lui-même c'est de Cayenne. C'est ceux qui sont dedans là? Oui, c'est ce qui est dedans. Ok. Le filtre, la partie rouge que c'est le filtre air à lui-même, sport, celui il vient de Cayenne. Et tout le tube bleu en aluminium, il vient de APS. Moi je pense, si je ne me trompe pas, que les deux ils travaillent ensemble, c'est pour ça qu'il y a les deux marques ensemble. Probable. J'ai changé les câbles de bougies et les bougies aussi. Donc les bougies sont des NGK. Donc j'ai changé ça contre des NGK. Les NGK c'est une bonne marque et c'est de la bonne qualité. Et pour les câbles de bougie, c'est en silicone rouge comme vous allez voir sur la photo de Jackson Racing. J'ai pris ce kit là, les bougies NGK et les câbles de Jackson Racing. Ils étaient en un kit complet, je ne les ai pas payés cher. Si vous voulez le link et tout ça, vous me dites quel modèle vous avez ou quelle voiture vous conduisez, je verrai ce que je peux faire pour vous. L'intérieur de la voiture aussi très intéressant à regarder et à voir. Beaucoup de manomètres, déjà pour commencer. Et aussi tableau de bord, je crois que tu avais changé aussi. Ouais. Les feuilles du tableau de bord. Ouais. Bon vas-y, hein, je te... Donc, comme j'avais dit avant, normalement, toutes les feuilles de tableau de bord, elles étaient noires avec des lumières bleues, vertes, pardon. Et c'était comment avant? Vert? Vert. Les lumières étaient vertes et toutes les feuilles. Je me rappelle même plus. Toutes les feuilles, je sais pas si tu te rappelles alors, elles étaient noires. Noires ou un bleu vraiment fort foncé.
Je m'en rappelle plus. comme un mini nocturne. Comme j'ai dit, avec notre mécano, on a fait les changements. Donc ça a changé pour du blanc avec lumière qui sont venus avec bleu plasma. Et tout ce qui était dans le tableau de bord avec lumière verte, on a tout viré. On a acheté des petites LED que j'ai un site spécial pour eux, pour acheter toutes les LED. Des petites LED bleues. C'est-à-dire que tout ce qui avait à voir avec vert a été tout viré et c'est que du bleu maintenant. Qu'est-ce qu'on a oublié? Les manomètres. Ouais, les manomètres. Dis-nous les manomètres, tout ce que tu as, parce qu'il en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 manomètres. Donc pour ceux qui ont des voitures avec moteur à turbo, vous savez comment ça fonctionne un manomètre turbo, je suppose. J'espère. Hein. Normalement, oui. En tout cas, moi, vu que j'ai pas de turbo dans la voiture, alors j'ai dû mettre un manomètre qui s'appelle le vacuum. Le vacuum, c'est le même effet que le turbo, sauf qu'à la place d'avoir les barres du turbo, qu'on voit les barres du turbo qu'il y a, on voit combien d'air le moteur il inspire. Moi, je l'ai mis disons, pour un petit contrôle de la voiture. Le plus gros, c'est le plus intéressant que je trouve. C'est un manomètre externe des contours. Et il vous fait aussi pip 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 pip. Ouais, quand je suis trop dans les tours, il me le dit. Et ça à cause c'est le contour qui a le shift light avec. Le shift light, je vais essayer de vous le faire simple. C'est un petit système spécial intégré que vous pouvez régler comme vous le voulez pour qu'il vous dise quand est-ce que vous devez changer de rapport ou pas. Mais vu que moi et mon frère on a réussi à le faire quand même, si vous voulez l'acheter et le mettre, c'est à vous. Mais si vous n'arrivez pas à le régler, vous nous faites signe et on vous aidera dans cette tâche. Si vous avez des questions ou mieux, si vous avez des propositions que vous voulez qu'on filme, ou que vous voulez qu'on vous montre ou que vous explique, n'hésitez pas à le dire, Voilà. à nous faire savoir. Nous on veut faire tout et n'importe quoi. Oui, parce qu'après, bon, pas du n'importe quoi, mais Bon, ouais, là, on veut essayer de vous faire un peu tout pour vous expliquer le meilleur possible. C'est pour ça le concept de cette chaîne ou de ce projet CVP Customs, c'est en fait de vous montrer le plus facile possible. Bon, après, bien sûr, c'est pas toujours facile les choses. Hein. Le concept, c'est tout simplement de vous montrer les choses d'une façon la plus facile possible et de vous l'expliquer et de vous les montrer d'une façon que vous aussi à la maison vous pourriez les faire de vous-même. L'intérieur du coffre, il y a aussi une petite surprise. Vous allez voir maintenant le coffre que j'ai filmé. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre de tellement spécial? Que ils sont en train bien sûr de voir, hein, mais... Alors, spécial, c'est normalement, dedans il y avait juste un tissu banal. On a viré, on a pris une petite plaque de... Je sais plus de quoi, faudrait que je parle à Bruno, c'est lui qui me l'a fait. Donc on a fait tout le coffre de nouveau pour mettre un petit caisson de basse dedans. Oui, là le caisson il a eu un problème de fabrique, c'est pour ça qu'il ne marche plus. Donc de toute façon celui-là il était trop petit à mon goût et il n'avait pas assez de puissance. L'assiette de basse en lui-même, on pourra dire ça comme ça. Ça et l'adaptateur, je crois que c'est. Non. Bref, je vous montrerai ça après. En tout cas, celui-là il est trop petit pour moi. Donc je vais le virer et dedans ça sera fait avec Bruno bien sûr. C'est lui il sait bien faire les installations. Quelque chose sur mesure et un peu plus costaud. Quand on vous dit pas encore laquelle, hein, parce que ouais, sinon après c'est pas beau. Hein.
il faut encore aller tout chercher. Donc je vous tiendrai au courant si vous êtes intéressé. Voilà. Ensuite, la dernière chose de cette magnifique MX5 faite par CVP Customs, elle a gagné un trophée. Et oui les gars, elle a gagné un trophée. Vous allez dire comment un trophée? Un trophée de course? Non, pas un trophée de course. Non, Un trophée de drift? Eh ben non, pas encore. pas encore. Pas encore, parce qu'elle n'est pas encore préparée. Comme il Mais faut. quel trophée elle a gagné? Donc, comme Patrick ici, je l'ai dit, et qui ne savait pas non plus ce que ça veut dire, C'est vrai. j'ai gagné première place en coupe, première place de Limbo. Limbo, je crois que vous connaissez bien. C'est Limbo qu'on va en dessous. Vous allez dire pourquoi Limbo. La Limbo, c'était dans ce jour-là, pour la voiture, la plus rabaissée qu'il y a. Patrick vient me donner le trophée, la belle trophée. Donc là, voici. Moi, je ne m'attendais pas à ça à être la première place, mais je crois que celui dans la BMW qui avait du Air White et qui était derrière moi, et qu'ils ont pris les mesures sur ma voiture, et que lui, il ne passe pas avec du Air White, je crois qu'il a fait une mauvaise tête. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Premier trophée avec voiture qui sort du CVP Customs. Donc, je peux vous garantir que ce qu'on nous on fait, c'est de la qualité et ça vaut la peine. Et on essaie toujours d'avoir des pièces de qualité. Je viens de me rappeler maintenant, tu avais aussi fait un concours de décibels. Oui, quand j'avais la ligne directe dessus, elle faisait 122,7 décibels. Ouais, ça fait un beau bruit. Mais le problème, c'est que le bruit était trop clair. Donc, moi, j'ai préféré changer un peu le style d'échappement et faire en sorte que le bruit, à la place d'être trop clair, qu'il devient un peu plus sombre. C'est 120,5 décibels quand même. 2,2 décibels en moins que la ligne directe. Mais bon, ceci normalement on a déjà assez de problèmes pour avoir avec la police ici au Luxembourg. Je peux te demander ça. Par contre, j'ai un truc de bien. Moi avec 120,5, j'ai pas encore été chopé, mais on sait jamais. Par contre, j'ai réussi à trouver un échappement pas trop cher avec ce que moi je dis toujours, un tueur de décibels. Ça c'est la partie, ça c'est tout le diamètre de l'échappement actuel. Voilà, donc ça on met en fait sur l'échappement. Donc ça on va le mettre dans l'échappement en enlevant d'abord la vis bien sûr. Ceci, à la place d'avoir le diamètre complet, va diminuer le diamètre, ce qui va aussi diminuer le bruit de la voiture. Maintenant, ça après c'est la sortie en fait, c'est qu'eux ils vont voir, c'est comme pour dire voilà j'ai un pot d'échappement normal. C'est un pot d'échappement mais avec un petit tuyau dedans. Voilà. C'est pas vraiment le diamètre que vous voyez là, quoi. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire du bruit et qui si jamais ils se font choper une fois par la police ou tout ça, je vous conseille quand même d'avoir un échappement avec un tueur de décibels. Donc une petite urgence. je crois que c'était tout. Ouais, pour cette vidéo sur la Mazda de Jonathan, que bien sûr ça va pas être la dernière, hein, parce qu'il y aura encore beaucoup de changements qui vont venir. Mais pour l'instant c'était tout. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme j'espère que ma voiture vous plaît. Justement, ce que j'allais dire. Peut-être qu'un jour on pourra faire ça aussi avec la RX-7. Et peut-être avec l'autre aussi, qui sont pas encore au courant. Qu'est-ce que c'est? Ça on le dit pas encore. Voilà. On vous laisse encore cette on surprise. vous laisse cette petite curiosité vous tenter. Oui. On va pas tout quand même vous dire. Hein. Faut arrêter les conneries là. Même si lui il veut, je lui dis pas. Voilà, on le dit pas du tout. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un petit like, hein, ça nous fait toujours plaisir. Et peut-être des commentaires pour nous dire comment est-ce que vous avez trouvé la voiture ou la vidéo. Même, vous pourriez toujours nous poser des questions, bien sûr, c'est pas interdit. Hein. Et même si vous trouvez qu'on peut faire certaines améliorations sur nos vidéos voilà. de nous-mêmes, n'hésitez pas à nous dire. Abonnez-vous à la chaîne, très important, parce que sinon vous allez rater des merveilles comme la MX5. Hein. Donc si je serais vous, je l'aurais pas quand même raté, hein. J'aurais quand même appuyé sur abonner et un
la petite cloche qui est juste à côté. Pourquoi la petite cloche? Parce que elle vous Pour donne être des toujours notifications. informé quand est-ce qu'il y a une nouvelle Voilà. vidéo qui Pour que sortira vous avez sur la chaîne. notification sur votre téléphone où il y a écrit CVV Customs, nouvelle vidéo, Et- RGTR, je sais pas quoi. Bon, il faut que tu calmes quand même un peu là. hein. Ouais, parce que là, la R34 elle va arriver, putain. Dans quelques années peut-être. En tout cas, l'RX7 elle est déjà là. La RX7 elle est déjà là, donc la R34 elle est en route. Mais on sait pas, Mais on sait pas où elle est. Je Moi peux non pas plus. dire à mon avis maintenant, je peux pas vous dire ouais, elle est trop bien la voiture. Bon, en tous les cas, Il y a toujours des pour moi c'est la meilleure voiture. voiture du monde la R34, mais bon après. Il y a toujours des points négatifs. Voilà, il y a toujours des points négatifs que je pourrais dire. Ah ouais, mais non, ici quand même, ça me plaît pas. Bon, je vois pas où est-ce qu'ils peuvent être ces points négatifs, mais en tous les cas, si l'un d'entre vous peut être là. On pourra voir ce qu'on pourra faire. Ouais, voilà. Donc c'était tout. Ici Patrick Et ici Jonathan. avec CBP Customs. Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts.